beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages, beaucoup d'énergie, beaucoup de cartouches et beaucoup de solutions. Il ne savait pas que c'est lui qui est le héros qui peut délivrer l'Israël. Mais il se plaignait. Mais quelque chose s'est passé. Le peuple avait commis quelque chose. C'est seulement le péché. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Juge 6, verset 9, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. Dans le temps ancien, je veux parler de l'Ancien Testament, où quand le peuple commet quelque chose, le Seigneur les livre dans la main de leurs ennemis. Et c'est ce qui s'est passé ici. Quand le peuple pêche, en même temps, ils sont en exil, ils sont en esclavage. Et c'est leurs ennemis qui les dominaient. C'est quoi? Le problème, c'est le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons bannir le péché, le diable aura peur de nous. Si nous bannissons le péché, nous allons faire beaucoup d'exploits. L'Éternel ne va jamais nous abandonner. Il a dit à vaillant héros qui est Gédéon, je suis avec toi, vaillant héros. Mais le peuple se lamentait, se souciait, parce qu'ils ont désobéi. Ils ont fait quelque chose qui a déplu l'Éternel. Et l'Éternel les a abandonnés. Qu'est-ce que nous avons fait et l'Éternel nous a abandonnés? Notre séminaire était passé. Qui nous a dit ce malheur? Et nous a parlé sur le péché. Et c'est seulement le péché que le diable utilise. Et c'est ça la porte d'entrée que l'ennemi passe pour nous atteindre. Avant que quelque chose se passe dans nos vies, préalable, voyons, regardons-nous un peu, examinons-nous un peu. Où j'ai failli, quelque chose j'ai laissé ou bien j'ai désobéi. Quand tu commences par faire ces analyses, tu vas s'en sortir. Mais dès que nous continuons dans la marche, sans savoir ce qui se passe, sans savoir où la fuite, ou bien où il y a la faille, l'ennemi va continuer à nous dominer. Les Madianites, ils dominaient le peuple d'Israël pendant 7 ans, parce qu'ils ont fait quelque chose qui déplaît l'Éternel. Et l'Éternel les a mis dans la main des Madianites. Et quand ils travaillaient, ils commencent par faire quelque chose. Les peuples là, les Amélécites, les Madianites, viennent seulement pour gaspiller leurs champs. Ils prennent leur troupeau, ils viennent, ils débroussaillent le champ. Et c'est ce qui se passe dans nos vies de jour en jour, où nous voulons commencer quelque chose. En même temps, c'est les Madianites. Les Madianites, c'est les sorciers. Les Madianites, c'est les esprits de la famille. C'est les esprits familiales. Les Madianites, c'est les totems. Les Madianites, c'est les alliances. Alléluia. Les Madianites, c'est l'esprit des autorités. Les Madianites, c'est les principautés. Les Madianites, c'est les peuples de l'air. Où tu es en train de commencer quelque chose, ils viennent souffler un vent dans ton commerce, ou bien dans tes activités, ou bien dans ton entreprise. Ce sont les Madianites. Ce sont les Amélécites. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as pas péché. Tu n'as rien fait. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Parce qu'il y a les Amalécites, il y a les Madianites. Le Seigneur nous a pardonné. Nous ne sommes plus sous la loi. Le péché, aujourd'hui et à venir, le Seigneur nous a pardonné sur la croix. C'est pourquoi je voulais interpeller à quelqu'un ce soir. Dès que tu pêches, commence par renouer ton alliance avec ton Dieu. Si tu reconnais que tu as péché, tu t'es succombé, tu as tombé, redresse-toi en même temps. Renoue ton alliance avec ton Dieu, marche avec lui en même temps. Sinon l'ennemi va te dominer. Si tu as péché, demande pardon seulement. Ne te culpabilise pas. La culpabilité
de Dieu. Quand tu te culpabilises, ah, ce que j'ai fait là, est-ce que je peux aller à l'église? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que l'Éternel peut m'écouter? Ce sont des choses que l'ennemi est en train de te soumettre dans la servitude. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Je ne sais pas qui est mendiant ou bien qui est mendianité dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est dans ta famille. Ou si vous voulez commencer quelque chose. Dès que tu commences quelque chose, subitement quelque chose doit se passer. Subitement, tu as trouvé un beau gars. Il commence par converser avec toi. Il commence par te donner des avoirs. Il commence par te donner des positions. Mais subitement, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ce sont les mendianites. Ils vont souffler un vent. Une semence, c'est fini. Ce soir, quels que soient les mendianites, quels que soient les amalécites, quels que soient les totems dans ta famille, quels que soient les embargos qui sont dans ta famille, si ta famille était sous l'embargo pendant 7 ans, mais ce soir, j'aimerais te dire que tu n'es pas sous l'embargo. Si on t'avait dit que dans ta famille, où il n'y a personne qu'on a doté dans la famille, dis à toi ce soir que moi, à partir de moi, on va doter les autres filles dans ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si dans ta famille, on a dit que personne ne peut pas aller à l'école, pour aller à l'université, pour voyager, dis à toi ce soir, moi j'arriverai. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros parce que l'Éternel, mon Jésus, l'âge d'or, le Dieu de l'âge d'or est avec moi. Amen. 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 Le Dieu de l'âge d'or est avec nous. Tu es un vaillant héros. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te poses des questions? Tu ne dors pas. Tu te soucies. Tu tournes à gauche, ça ne va pas. Ce soir, les amalécites, les mendianites doivent tomber. Les mendianites doivent tomber ce soir. Je suis toujours dans Justice, verset 6. Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Et les enfants d'Israël priaient à l'Éternel. Toi et moi, ce soir, nous allons prier à l'Éternel ce soir. Les enfants d'Israël, ils ont fait ce qui déplut à l'Éternel. L'Éternel les a mis dans la main de leurs ennemis. Mais ils ont prié à leur Dieu. L'Éternel se souvient d'eux. L'Éternel, il est là. Il est avec toi. Il te voit. Il connaît ce qui se passe dans ta vie. Il sait ce qui ne va pas. Nous allons prier à lui ce soir. Toi et moi, nous sommes des vaillants héros. Gédéon se lamentait. Il ne connaît pas sa position. Il ne savait pas que c'est lui qui est le délivreur de l'Israël. Il se souciait. Subitement, l'ange s'est apparu. Nous devons réaliser le service des anges. Car l'ange est apparu à nous. Quel est notre devoir? Quelle est notre mission? Quel devoir nous devons donner aux anges? Nous devons connaître le service ou bien les services des anges. Les anges, on ne les adore pas. Les anges, on ne fait pas les genoux aux anges. Mais on les donne des boulots, on les donne des services. Depuis que tu es né, tu n'as jamais commandé ton âge. Tu n'as jamais parlé à ton âge. Tu n'as jamais envoyé ton âge. Ce soir, nous allons prier à l'Éternel. Tu es un vaillant héros de la foi. Alléluia. Je suis en train de sauter à cause du temps. Le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le tabernacle d'Ophra qui appartenait à Joas,
de la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voici nos questions. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi le marché ça ne va pas? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi la vie de mes enfants ça ne va pas? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi ça ne marche pas? C'est ça nos questions. Mais j'aimerais te dire ce soir, change de question. Parce que tu ne connais pas ta position. Lui, il a posé la question là, c'est parce qu'il ne connaissait pas sa position. Tu as connu ta position. Tu es un vailleur. Arrête de se lamenter. Lamentation de Jérémie là, la page là, c'est déjà fermé à Jérusalem. C'est déjà fermé à Jérusalem. Le temple là, quand tu as un souci là, tu écris et tu mets sur le mur. C'est là-bas. Mais dans ta vie là, ne te lamente pas. Tu es un vaillant héros de la foi. C'est toi qui vas délivrer ta famille. C'est toi qui vas donner la solution à ta famille. Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi? Ce soir, arrête de se lamenter. Arrête de te soucier. Ton mariage est là. Ton argent est là. Réalise seulement l'amour de Dieu dans ta vie. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu, c'est ça qui est notre atout. L'amour de Dieu, ça veut dire l'Éternel est avec toi. Même si tu marches dans le feu, il est avec toi. Dans les eaux, il est avec toi. Dans les séjours des morts, il est avec toi. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de mendiants. Alléluia. L'Éternel t'a fait quitter l'Égypte. Il t'a fait quitter dans la prostitution. Il t'a fait quitter dans le monde, dans le plaisir du monde. Mais il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Alléluia. Le problème, c'est les Amalécites et les mendiants. Eux, ils se disent qu'ils vont continuer à dominer notre vie. Puis il se dit que sans eux, rien ne peut pas se passer. Sans eux, dans la famille, il n'y a rien qui va se passer. Et dans ta famille, il y a des gens dans la famille. Pour faire des choses, c'est eux qui doivent donner le verdict. C'est eux qui doivent donner tout. Parce que c'est eux qui ont de l'argent. Ce soir, l'affaire là a changé. Les choses ont changé. Dans ta famille, c'est toi qui vas donner la solution. Tu dis que notre colonel qui est dans la famille là, c'est lui seul. Si lui ne décide pas là, la famille ne doit pas marcher. Ce soir, c'est toi qui es le décideur. C'est toi qui es le vaillant héros. Les Amalécites qui sont dans la famille, qui pillent tes biens, ta santé, tes finances, ta vigueur. Ce soir, nous allons prier à l'Éternel et il va écouter. Nous allons prier à l'Éternel ce soir. L'Éternel va nous répondre. Il nous a déjà pardonné. Nous allons dire seulement l'Éternel. Les prodiges que nos pères ils ont vus. Les prodiges ils ont vus. Est-ce que les prodiges là sont arrêtés sur eux? Pourquoi pas
compris pas pourquoi les choses ne vont pas. Ce soir, les Amalécites là, qui freinent les choses dans ta vie, qui retardent les choses dans ta vie, les Amalécites là, tu ne les feras plus dans le nom de Jésus. Alléluia. Les Amalécites qui sont dans ta vie, qui ont accablé dans ta vie, la Bible dit, à cause des mendiants, Israël est malheureux. L'Israël devient misérable, misérable. L'Israël ne peut pas soulever sa tête à cause des mendiants. Toi aussi, tu n'arrives pas à soulever la tête. Même dans ta famille, on ne t'appelle même pas. Mais ce soir, j'aimerais te rassurer que l'heure a sonné, que toi aussi, tu vas témoigner. Si papa dit 3 personnes là, toi tu as déjà 3 témoignages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? L'Éternel nous dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Les mendiants, un peuple, une seule personne va battre cette mendiant-là. Et c'est toi qui vas battre les esprits qui sont dans ta famille, qui va battre les soucis qui ne vont pas dans ta vie. C'est toi le vaillant héros. Les femmes, dans Hébreux, chapitre 11, les femmes se sont levées. Leurs enfants sont décédés. Mais par la foi, ils ont recouvert leurs enfants en vie. Ils ont repris ce qu'il y a pour eux. C'est par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever dans la foi pour combattre les mendiants qui sont dans nos vies, les mendiants qui sont dans le marché, qui ne veulent pas nous laisser, les mendiants qui nous dérangeaient à cause du place dans le marché. Tu dois te lever seulement dans la prière. C'est seulement dans la prière. Alléluia. Alléluia. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains de sang levé, pose sur le rocher et répand le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel s'avançant à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair, et les pains s'enlevèrent. Alors, il se leva du rocher, un feu qui consuma la chair, et les pains s'enlevèrent. Nous adorons un Dieu qui est un feu dévorant. Le Dieu là va se révéler ce soir pour dévorer tous les mendiants qui sont dans nos vies, qui les Amalécites, qui en train de nous soucier, de nous donner des problèmes, de nous donner des maux de tête, de nous donner des migraines, de nous donner des... Nous n'arrivons pas à respirer. Ce soir, le peuple d'Israël n'arrivait pas à respirer. Ils ont manqué de souffle à cause des mendiants. Ce soir, nous allons prier seulement le Dieu. Et les mendiants là, ils vont écouter. Ils vont attendre. Ils vont voir le feu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Quelle est ta position ce soir? Depuis hier, on est en train de nous parler. Quelle est la position que tu as adoptée depuis hier? Quelle position tu as adoptée depuis hier? Est-ce que tu as adopté la position d'un décideur, un vaillant héros, ou bien c'est des gens qui se lamentent encore? On nous a dit hier, avant que quelque chose doit se faire, le Seigneur donne. Si c'est la solution là, la chose que tu vas faire, commence là. Il a déjà placé tout dedans. Avant que tu
commences, tu te demandes. J'ai réalisé cela. Ça veut dire que tu vas commencer quelque chose. Tu dois avoir la certitude. Tu dois avoir l'assurance que ça va marcher. Et ça va marcher. C'est ça. La position que tu dois adopter. Tu as prié. Tu dois avoir la position que c'est résolu, c'est exaucé. Le doute, les lamentations, la culpabilité, ce sont les armes de l'ennemi. Il l'utilise pour atteindre les enfants de Dieu, pour les freiner dans leur bénédiction. Alléluia. Arrête de te lamenter. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te soucier. Tu es un vaillant héros dans la foi. Tu n'as jamais compté l'argent. Mais toi aussi tu vas compter l'argent. Il y a un homme de Dieu qui a témoigné qu'il a prophétisé à quelqu'un. Un papa qui a déjà à la retraite, qui recevait sa pension, 65 000. Il a 9 enfants. Et chacun, le papa se plaignait que ma vie, c'est fini. Je ne peux pas rien faire. L'homme de Dieu lui a dit, papa, toi tu vas finir ta vie dans des milliards. Et il dit, oh, toi tu es un pasteur, tu es un pasteur, tu es menteur. Pourquoi tu peux mentir comme ça? Avec mon âge là, toi tu peux dire des choses comme ça. Moi je suis à la retraite, je ne travaille plus. Je touche mes pensions, c'est 65 000, j'ai 9 enfants. Et tu me dis ça. Toi aussi, il faut réfléchir un peu. C'est ça, c'est souci. L'homme de Dieu dit, toi tu vas finir seulement dans des milliards. Un jour, il s'est levé, il allait quelque part, et on travaillait sur des maisons à étage. En même temps, il y a quelque chose qui est tombé sur l'étage, il est tombé sur cet homme. Et en ce moment, le premier ministre de ce pays, en train de sortir, il a vu l'acte de l'action. Il a vu en même temps, il a dit, prenez cet homme, amenez à l'hôpital. Cet homme va partir à Paris aujourd'hui. Et cet homme, on a fait des papiers en même temps, on l'a évacué. Lui avec sa femme, ils sont allés à Paris. Ils sont arrivés à Paris, ils ont fait des choses. Cet homme est rétabli. Et cet homme avait un fils qui ne donnait même pas rien à son papa. Et il a dit, père, tu ne vas pas rentrer, tu vas rester ici. Le père lui a dit, ce n'est pas toi qui m'as mené en France. Je dois repartir. La maman dit, avec les brochettes, tout ça là, moi je suis fatigué, je vais rester seulement. La maman est restée là-bas. Le papa est revenu au pays. Et après quelques temps, on a endommagé cet homme avec des millions. On a endommagé 15 millions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On l'a dédommagé avec 15 millions. Et 15 millions, sa vie a fini dans des millions. Arrête de se lamenter. Nous adorons un Dieu de l'âge d'or. Un Dieu de pouvoir. Ce soir, nous allons prier. Nous allons nous lever. J'ai fini mon exhortation. Nous allons nous lever, nous allons prier. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Toi aussi, tu vas toucher les millions. Ne te dis pas que tu es femme. Ne te dis pas que tu es femme. Il y a une femme que je connais dans le livre des Proverbes. La femme avait tout dans la main. C'est elle qui fait tout. Elle se réveille très tôt. Elle fait des choses. Et tout ce qu'elle fait prospère. Alléluia. Ne dis pas que tu es femme. Moi je fais quand même seulement de 10 000. Est-ce que moi aussi je peux payer tes rêves? Non. Tes rêves là, ce n'est pas ton problème. Tes rêves en toi, si le moment viendra, tu vas aller dans ta parcelle. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Commence par bénir ton Dieu. Bénis ton Dieu ce soir. Élève ta voix, commence par bénir ton Dieu de ce que tu viens de donner. Bénis ton Dieu ce soir, le vaillant héros,
L'Éternel est avec toi. C'est toi qui es le décideur, c'est toi qui es le donateur, c'est toi qui es le réparateur des brèches. C'est toi qui vas réparer les choses dans ta famille. Les murs qui sont éboulés depuis des anciens dans ta famille. C'est toi qui vas monter ces murs. Mais les mondialistes qui sont dans la famille, ce soir, les mondialistes là, ils seront consumés, ils seront à terre. Les décideurs qui sont là, ils se disent ça moi. Ta vie ne peut pas marcher, ta vie ne peut pas aller. Ce soir, l'Éternel, il est là. Il est là. Il est là. Tu n'es pas un misérable. Tu n'es pas malheureux. Oui, l'Éternel a dit. Oui, il n'y a pas les malheureux parmi mon peuple. Oui, il n'y a pas les malheureux parmi mon peuple. Il n'y a pas les malheureux parmi le peuple de l'Éternel. C'est les peuples, c'est les pharaons héros. Oui, commence par réaliser quelque chose ce soir. Commence par adopter une position d'un pharaon héros ce soir. Commence par adopter une position d'un pharaon héros. Les Amalécites qui ne te laissent pas dans l'autre Dieu. Les Madianites qui sont là seulement pour te freiner, pour te retarder. Oh, ce soir, l'Éternel est là. L'Éternel est là. Dès que tu veux commencer quelque chose, c'est la tête qui t'attend. Toi-même, tu te poses des questions en même temps. Est-ce que ça va marcher? Ce soir, l'Éternel, il est là, ce soir pour toi. Les Amalécites là, les Mondialites, qui sont dans la famille, qui dominaient nos vies, qui ont mis nos vies dans la prison spirituelle, qui ont mis nos commerces dans la prison spirituelle, qui ont mis nos filets dans la prison spirituelle. Ce soir, l'Éternel, il est là pour toi. Il est là pour toi ce soir. Il est là pour toi ce soir. Réalise l'amour de Dieu ce soir. Toi, frère héros, je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Hier, j'étais rentré, je voyais beaucoup de choses qui vont se passer au milieu de nous. Et je vois les traces en même temps. Oui, c'est toi qui es le frère héros. Oui, c'est toi qui es le frère héros. Adopte une position ce soir. Prends une position ce soir. Position des milliardaires, position des millionnaires, position des réparateurs des brèches. Oui,
ceux qui sont dans ma vie. Seigneur, c'est toi le Dieu de Vola. Seigneur, toi dans ma vie. Devant tous les mentalités qui sont dans ma vie, en train de dévorer mes finances, ma santé, ma vie. Ce soir, Seigneur, c'est toi le Dieu de feu de Vola. Dévore ce soir. Élève ta voix ce soir dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Le Seigneur dévore tous les élèves ce soir. Ton adversaire, que le Seigneur les dévore ce soir. Les Amalécites, les Montalites, que le Seigneur les dévore ce soir. Les Yétiens, les Yéboussiens.
Les gros chantent là-bas. Élève ta voix ce soir. Prie à ton Dieu. Que Seigneur, dévoile tout ce qui est dans ma vie. Qui ne glorifie pas ton nom. Dévoile ce soir. Tout ce qui est dans ma vie. Qui n'est pas dans le dessein de vie. Oh Seigneur, dévoile ce soir. Seigneur notre Dieu, notre roi, le Dieu des rochers, des sages, le Dieu de l'Achor, nous t'élevons ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Dieu de Gédéon, c'est toi qui es le Dieu de Japheth, c'est toi qui es le Dieu de Samson, c'est toi qui es le Dieu de Déborah. Seigneur, tu avais fait des prodiges dans la vie de nos pères, on a mentionné. Ce ne s'est pas s'arrêter sur eux. Ce soir, tu es avec nous ce soir. Quelqu'un est en train de subir. Quelqu'un est en train de passer dans des situations. Quelqu'un est en train de poser des questions. Seigneur Jésus, révèle-toi à quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Les Amalécites qui accablaient la vie de nos frères, la vie de nos soeurs. Seigneur, consume les Amalécites là ce soir dans le nom de Jésus. Consume ce soir dans le nom de Jésus. Consume les païens ce soir dans le nom de Jésus. Les Amalécites qui sont les païens, qui sont l'arbre qui ne porte pas de fruits dans nos vies. Seigneur, déracine-les ce soir et consume-les ce soir. C'est toi qui est là. C'est toi qui est sur l'arbre. C'est toi qui est en train de calmer les racines. Seigneur, le Père de la famille ce soir, rabaisse les soldats là ce soir dans le nom de Jésus. Jesus. Jésus de Nazareth, je prie dans le nom de Jésus. Si la vie de quelqu'un, on a mis dans une pierre, ce soir, où son corps se chaque nuit. Seigneur Jésus, que la pierre soit broyée ce soir dans le nom de Jésus. Si on a mis la vie de quelqu'un, où chacun, c'est la maladie qui ne finit même pas, où même les diagnostics ne peuvent pas révéler. Ce soir, que la pierre soit broyée dans le nom de Jésus. Que la pierre soit dévorée dans le nom de Jésus. C'est toi
douleur, descends ce soir. Consume, renverse ce soir. Seigneur Jésus, merci parce que les Amalécites sont tombés ce soir. Seigneur, merci. Seigneur, je prie maintenant. Si les Amalécites, ils ont pressé les trous dans les mains où quelqu'un touche l'argent va tomber. Ce soir, ne pas les mains là, c'est toi qui as le feu. Je ne sais pas quel feu tu vas utiliser. Si c'est le feu des prières, ce soir, reprends les mains ce soir dans le nom de Jésus. Kabo, Mante, Kaba, Yanta, Imasende, Likato, Iparabo, Shedra, Yaba. Seigneur, merci pour la vie des millionnaires qui sont ici ce soir. Merci pour les vaillants héros qui sont là ce soir. Seigneur, merci pour l'esprit que tu as communiqué à nous ce soir. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Tous les Amalécites qui se sont levés contre le peuple de l'Éternel. Ce soir, Jésus, consume-les ce soir. Les Amalécites qui se sont levés dans le quartier. Seigneur, consume-les ce soir dans le nom de Jésus. Les Amalécites là qui pressent sur la voie des bien-aimés. Seigneur, qu'ils soient transformés en cendres ce soir dans le nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.